9 heures, dans le hall de la cour d'appel, les membres de l'association Christelle sont inquiets. Ils redoutent d'apprendre la fermeture du dossier Sylvie Aubert, disparue en novembre 86 et retrouvée morte 5 mois plus tard. La juge d'instruction chalonnaise en charge de l'affaire a signifié son souhait de clore le dossier et la chambre d'instruction s'apprête à rendre sa décision. Une demi-heure plus tard, sur le visage de Martine Aubert, ça n'est plus l'inquiétude qui transparaît, mais le soulagement. On continue, on continue l'enquête et je suis super contente. La chambre d'instruction refuse de clore le dossier Aubert et ordonne la poursuite des investigations. Et une fois de plus, dans le long combat de l'association Christelle, la joie de l'une fait la joie de tous. L'association est très fière de pouvoir continuer dans ces dossiers, puisqu'on veut la vérité dans tous nos dossiers. Ça nous laisse quand même un grand espoir, disons, au niveau de nos avocats, pour la bonne et simple raison que je pense que ça va relancer un petit peu l'ensemble des autres dossiers. Le 6 mars dernier, devant la chambre de l'instruction, Maître Seban, l'avocat des familles, avait expliqué pourquoi il ne faut pas clore le dossier Aubert. D'abord, l'hypothèse du tueur en série allemand Ulrich Mustermann n'a pas été approfondie. En 2016, un témoignage avait pourtant établi qu'en 86, il était à Châlons et avait été en contact avec Sylvie Aubert. Ensuite, en dépit des demandes des avocats, l'affaire Aubert n'a pas été inscrite au fichier Salvac qui permet de rapprocher les affaires criminelles et de chercher les concordances. Sur ces deux points, la Chambre a donc donné raison aux avocats, mais tous les obstacles sont loin d'être levés. La justice a un peu une attitude dans nos dossiers qui est de dire finalement on en a résolu 2, c'est déjà pas mal et le reste ça passera en pertes et profits. Et c'est pas possible pour des meurtres de jeunes femmes, évidemment c'est totalement inaudible pour les familles. Et donc les moyens ne sont pas mis. Les juges d'instruction à Châlons sont souvent débordés, ne répondent pas à nos demandes, nous donnent des délais de réponse absolument quelquefois ahurissants. Je rappelle que dans une des affaires, il y a des personnes qui sont mises en examen depuis 17 ans. C'est peut-être les plus vieux mis en examen de France. Maître Seban fait ici référence à l'affaire Carole Soltysiak, délaissée par la justice, tout comme les dossiers de Virginie Bluzet, Marthe Buisson, Nathalie Maire et Vanessa Thiellon. Pour cette dernière, la juge d'instruction a même demandé la destruction des scellés. L'expérience montre pourtant que de vieilles affaires peuvent être élucidées quand on y met les moyens. Les meurtres de Christelle Maïri et Christelle Blétry ont été commis en 86 et 96 et leurs auteurs sont aujourd'hui sous les verrous.